Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Heureuse de vous retrouver pour notre newsletter. Et nous voulons avant tout présenter nos excuses pour n'avoir pas pu honorer notre rendez-vous du mois dernier, l'actualité ayant été mouvementée. Nous allons aujourd'hui faire le résumé de la réunion du CSE de décembre 2022. Et vous allez voir que beaucoup de sujets ont été abordés. Le CSE du 1er décembre a commencé par une assemblée extraordinaire au sujet des vols répétitifs dans les casiers au sous-sol de l'EFS BAI. La direction a annoncé des mesures très rapides, la mise à disposition de cadenas plus efficaces et la mise en place de caméras dans le couloir du sous-sol. Des mesures que vous avez déjà pu constater à l'heure où je vous parle. Nous avons également demandé en réunion de limiter les accès aux seuls utilisateurs des vestiaires. 3 élus ont voté contre, déclarant ne pas voir l'utilité de la caméra. Mais pour la CGT, toute initiative pour endiguer les vols est positive. Au final, les mesures ont été votées avec 7 voix favorables. Par la suite, un point sur les travaux de Saint-Laurent-du-Var et de Nice a été présenté, dans lequel nous avons appris que la fin des travaux de l'IHDL Pasteur est prévue pour mai 2024. La fin des travaux pour le départ collecte à Saint-Laurent-du-Var est prévue pour le 2e trimestre 2023. Point suivant. L'assistante sociale nous a présenté le bilan du dernier trimestre 2021. En résumé, il y a eu 59 entretiens avec le personnel et 113 contacts. Les demandes concernent essentiellement le budget, la santé et surtout la vie professionnelle. Au cours des entretiens concernant la vie professionnelle, les sujets les plus abordés sont les retraites, les difficultés au travail et le handicap au travail. La réunion a continué sur le projet Innovante, présenté par la direction qui porte sur le regroupement des services facturation. Ma camarade Intal Azrak a déjà présenté ce sujet dans une précédente vidéo que je vous invite à visionner, mais nous tenions à répéter que nous avons un sentiment de déjà-vu et qu'il me semble revoir ce qui est arrivé à la QBD. Si nous étions taquins, nous pourrions faire remarquer que le nom du projet Innovante a quelque chose d'ironique tant la tactique est connue, voire éculée. Mais ce n'est pas notre genre. Puis nous sommes passés à la transition énergétique de la flotte des véhicules de l'EFS PAC, conformément au plan national. Dans notre région, tous les véhicules doivent tendre au maximum vers l'hybride ou du 100% électrique. La CGT est vraiment très sceptique sur ce sujet et beaucoup d'interrogations demeurent. À l'heure d'une crise écologique déjà bien installée, des mesures comme la baisse des thermostats, qui n'est là que pour soulager la facture énergétique, mais qui est présentée comme un mieux environnemental, ou ce remplacement du parc automobile qui n'a d'écologique que le nom, nous semblent être des propositions bien maigres face aux enjeux actuels. A suivi un point important sur les tests des modifications d'horaire de la Maison du Don le samedi. Pour la direction, cela permettra un meilleur lissage de l'activité, de meilleures conditions de travail et un maintien de l'activité. De manière générale, la CGT n'est pas favorable aux modifications d'horaire qui allongent la journée de travail pour le personnel. Et terminer 1 heure plus tard le samedi ne manquera pas d'impacter la conciliation vie privée et vie au travail de nos camarades. Pour finir, il a été présenté par la trésorière Dominique Bernabé et la trésorière adjointe Patricia Choucha le projet du budget prévisionnel du CSE EFS PAC pour 2023. Pour information, en 2022, 502 personnes ont fait la demande de participation de 60 € au CSE. Ainsi s'achève notre 5e newsletter. Comme toujours, likez, partagez et surtout commentez ou envoyez-nous des mails à l'adresse de cette chaîne si vous avez des suggestions ou des questions que vous voudriez voir mises en avant. Nous avons besoin de votre soutien, de vos retours pour pouvoir faire entendre votre voix. Sur ce, je vous retrouve en 2023 pour démarrer une nouvelle année qui s'annonce aussi palpitante que celle qui s'achève, avec notamment les élections professionnelles qui arrivent. Je vous souhaite de bonnes fêtes et des bons moments réparateurs pour ceux qui auront des vacances. Bye bye!